Fortin, le 21 mars prochain, il y aura une journée québécoise des allergies alimentaires. Pourquoi une journée québécoise sur les allergies? Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène qui est très répandu? Effectivement, en fait, la Journée québécoise des allergies alimentaires a été décrétée en l'an 2000 et l'objectif de la journée est de sensibiliser les individus, écoles, milieux de garde et organismes gouvernementaux à la problématique des allergies alimentaires et de l'anaphylaxie parce c'est important d'en parler parce que c'est un phénomène effectivement de plus en plus répandu et en quelque part, c'est que plus on va en parler, plus on va être en mesure que la société puisse travailler en collaboration pour que chacun puisse faire de quoi là, pour aider la population. Et corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est 300 000 Québécois qui ont des allergies alimentaires. 300 000 Québécois, on évalue à 4 de la population des gens qui ont des allergies alimentaires. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est la population qui a des allergies alimentaires, mais aussi on calcule selon sondage Ipsos, selon un sondage, excusez-moi, là, de Ipsos Déclaré, merci, que 21 de la population québécoise est directement concernée, comme je disais, ce sont les écoles, les institutions, les gens d'affaires, restaurants, hôtels. Donc, je vous dirais, c'est plus de 1 500 000 personnes, et ce, de façon très conservateur comme chiffre, qui sont concernées par les allergies alimentaires. Donc, votre mandat, vous, à votre organisme, c'est un peu de faire la promotion et la prévention pour contrer les allergies alimentaires? Définitivement. La mission est d'améliorer la qualité de vie et la sécurité aussi de ceux qui composent avec les allergies alimentaires. Sécurité, puisqu'effectivement, une personne qui a des allergies alimentaires peut faire un choc anaphylactique, c'est de 1 à 2 de la population, et conséquemment risque d'en mourir. Et on sait, on a parlé tout à l'heure que c'est un phénomène qui est assez répandu. Est-ce que vous avez fait un palmarès les Québécois sont allergiques à quel aliment en général? Les allergènes les plus en présence au niveau du Québec, ce sont les arachides, les noix, le lait, les œufs. Vous avez 9 d'autres allergènes qui sont les poissons, fruits de mer, le soya, le blé, les graines de sésame. Et bientôt, on va savoir qu'il va y avoir la moutarde qui va se rajouter. Et en plus du sulfite. Donc, je vous dirais que vous avez 9 allergènes principaux, plus un 10e qui s'en vient, qui est la moutarde, donc qui devra être mis sur les emballages là, des aliments. Et souvent, on voit des parents s'interrogent, exemple, leurs enfants vont à des camps de jour, et au camp de jour, c'est les cuisiniers qui sont là-bas qui font la nourriture, et puis on ne sait pas toujours si nos enfants sont allergiques à tel ou tel aliment. À quel âge conseilleriez-vous aux parents d'aller passer des tests d'allergie pour les enfants? C'est sûr que plus tôt, c'est le mieux, puisqu'effectivement, comme je disais, certaines allergies des allergènes, qui peuvent avoir des risques importants là, au niveau de la vie de l'enfant. Mais souvent, le parent, ici, nous avons un guide d'introduction des aliments qui a été réalisé à l'association qui permet de voir si un enfant ou non va avoir une allergie alimentaire. Et donc, dans ce cas-là, je vous dirais, ça donne une piste aussi de dire, est-ce que je dois prendre un rendez-vous chez un allergologue pour que mon enfant puisse se faire évaluer? L'autre élément qu'il faut considérer, c'est que il y a 56 allergologues au Québec, donc c'est très peu. D'où l'importance aussi de se prendre tôt pour justement être dans pouvoir prendre justement un rendez-vous et conséquemment pour que l'enfant soit vu rapidement là, pour éviter tout problème. Un enfant, par exemple, a passé un test au niveau des allergies à 1 an, puis tout était correct, et est-ce qu'à l'âge de 3 ans, une allergie peut se développer ou c'est impossible? En fait, le phénomène des allergies, je vous dirais qu'il est peu connu à savoir qu'est-ce qui déclenche ou non une réaction allergique. Je vous dirais que je dirais qu'on ne le sait pas parce que ça se peut aussi qu'un enfant, disons, n'a pas été en contact à l'âge d'1 an avec, exemple, des arachides et que pour la première fois, si à 3 ans, c'est son premier contact, là, c'est là qu'il va avoir un risque de réaction allergique. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit au niveau des enfants, c'est que, au contraire, souvent, un enfant va avoir une allergie, exemple au lait ou aux œufs, qui, avec le temps, va disparaître. Donc, certaines vont demeurer, certaines autres vont disparaître. Et je vous dirais que c'est le même phénomène au niveau des adultes. Et le phénomène est aussi inverse, à savoir qu'est-ce qu'on s'aperçoit dans notre entourage, c'est que de plus en plus, même d'adultes qui, subitement, eux, développent des allergies alimentaires. Donc, ça, c'est un phénomène qui est aussi à considérer.
Et en terminant, pouvez-vous nous parler un petit peu de la journée du 21 mars? Est-ce que les gens peuvent aller assister à cette journée-là? Qu'est-ce qui va se passer le 21 exactement? En fait, le 21 mars, c'est la journée, donc je vous dis, c'est la journée québécoise des allergies alimentaires. C'est une journée qui a été décrétée par le gouvernement. OK, donc il n'y aura pas d'activité. Il n'y aura pas d'activité comme telle. Le message, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire vraiment aux gens, regardez, les allergies alimentaires, c'est un phénomène qui est dans la société. C'est un phénomène qui se gère, parce que la seule façon d'éviter des allergies alimentaires, c'est la prévention. C'est la prévention autant par la personne qui a des allergies alimentaires de ne pas consommer des allergènes, comme c'est la prévention aussi pour les CPE, les camps de vacances et autres, de dire, nous sommes en mesure de gérer les allergies alimentaires pour éviter justement de donner un allergène à quelqu'un qui risque d'avoir une réaction allergique. Donc, l'importance de parler de ce message-là, l'importance de dire qu'il existe de la formation, qu'il existe des outils, de l'information auprès de l'Association québécoise des allergies alimentaires, et donc, justement, que tous ensemble, lors de cette journée-là, c'est un message de dire on peut gérer les allergies alimentaires et tous ensemble s'aider pour permettre justement à ceux qui ont des allergies alimentaires et ceux qui reçoivent ces gens-là chez eux de pouvoir justement vivre en société. Et ceci dit, nous, on va avoir un colloque qui va se tenir le 15 et 16 octobre prochain. Et donc, ce sera là le temps des activités. Bon, ben, Mme Fortin, on vous remercie beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes avec nous. Monsieur Lemire, c'est moi qui vous remercie et au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.